Hello everybody and welcome to this video. My name is Jimmy from All You Need in English with Jimmy. Into this lesson I'm going to be teaching you how to conjugate any English verb in the simple present tense. Are you ready? Let's get started. Nous saluons tout le monde et nous disons bienvenue sur Channel Paula qui c'est All You Need in English with Jimmy qui signifie tout ça que ou besoin en anglais avec Jimmy. Comme nous sommes annoncé dans l'introduction leçon 1, je vous dis à nous étudier ensemble comment ou capable de conjuguer n'importe qui verbe, n'importe verbe lié en anglais, comment on est capable de conjuguer au présent de l'indicatif, au présent simple. On va apprendre ça. OK? Donc, c'est une leçon qui est très importante, c'est une leçon qui est super importante. On va apprendre toutes règles, tout principe pour appliquer, pour capable de bien conjuguer n'importe qui verbe lié au présent de l'indicatif. Déjà, nous vous remercions parce que vous connectez ensemble avec nous et ceci aurait été connecté du commencement jusqu'à la fin parce que leçon ça sont leçons qui est très importante. Donc, nous sommes certains que vous déjà avec Plumeau, avec Caillou dans le monde pour capable eh bien prendre note. Donc, c'est très important. Et il y a quelques bagages que nous avons dit, il y a quelques explications que nous avons dit, eh bien que vous supposez, eh bien, ou même noter. Pas oublier également pour capable partager vidéo pour nous. Et si vous pouvez abonner avec la chaîne là, nous invitons pour capable faire ça. Abonner avec la chaîne là et peser la cloche là. OK? Après, on fait une peser la cloche là, bah, trois possibilités. Gagner une petite cloche qui en l'air net là, c'est lui-même qui est noir. On va peser et puis on va capable de recevoir n'importe qui leçon que nous avons gagné pour nous poster sur channel si là. Pas besoin de son monde qui a voyé le baou, mais automatiquement depuis vous finir abonné ou peser la cloche là, ou faire le vin noir, n'importe leçon que nous poster, on va recevoir. Alright? On va commencer avec le son. Simple present. OK? Le présent simple. Conjugation, qui signifie conjugaison. Donc, c'est ça que nous sommes là. Nous allons apprendre à conjuguer n'importe qui verbe lié en anglais. Règle ça que nous mentionnons sous tableau, n'est pas applicable pour ni verbe to be, qui signifie être, ni to have, qui signifie avoir. Je vais répéter ça, nous allons apprendre comment conjuguer les verbes anglais au présent de l'indicatif à travers ces règles-là. Mais règles ça que nous allons appliquer là, ne sont pas applicables. Nous ne pouvons pas appliquer ni pour verbe to be, qui signifie être, ni pour to have, qui signifie avoir. Parce que nous avons conjugué deux verbes ça déjà, nous avons au principe comment ils OK? Donc, règles ça concernent les autres verbes. Et il y a l'autre groupe de verbes qui relaient les verbes défectifs. Donc, c'est un groupe de verbes qui est très particulier. Donc, nous avons pour nous étudier le verbe ça à part. C'est une leçon très particulière qu'on a fait pour étudier les verbes. Ce sont des verbes particuliers. Donc, principe ça, règle ça encore, nous pas qu'à appliquer pour les verbes défectifs. OK? On va continuer. Pour conjuguer un verbe au présent simple en anglais, vous gagnez pour appliquer formule ça, qui c'est subject plus base form. Parce que, c'est pas me penser, me croire que nous connaissons qui ça qui subject, nous connaissons qui ça qui base form. Subject, c'est sujet, et puis base form, c'est l'infinitif incomplet ou bien l'infinitif sans tout. Ça, on a fait ça déjà. OK? Par exemple, si nous avons un verbe to speak ici, to speak, c'est l'infinitif complet. Mais une fois que nous pas mentionné to, nous éliminons to, OK? Nous gagnons speak seulement, c'est lui-même qui base form. Donc, l'Europe conjugue n'importe qui verbe lié en anglais, mesdames, messieurs, ou mentionner sujet est capable yon pronom, il est capable yon nom. Il est capable non yon monde, non yon bête ou bien non yon chose. OK? Mais le plus souvent, généralement parlant, l'Europe conjugué verbe en anglais, c'est avec les pronoms sujets. Pronoms sujets, c'est I, you, he, she, it, we, you, they. Alright? Et puis après pronom sujet ou bien après sujet, on mettait ce qu'on appelle base form, qui c'est l'infinitif sans tout. Donc c'est très facile pour conjuguer un verbe en anglais. OK? Donc si nous regardons entre parenthèses ici, nous voyons que moi mentionné les pronoms sujets qui c'est I, you, we, they. Qui ça nous voit là? Nous voyons que moi pas mentionné troisième personne là. Moi pas mentionné he, she, it. C'est parce que nous gagnons quelques règles
que nous prenons baou qui concernait troisième personne du singulier. C'est ça qui fait que vous n'avez pas mentionné ici. Donc, c'est pronom ça que vous mettez, et puis après pronom ça vous ajoutez, eh bien, base form, qui c'est infinitif sans tout. OK? Exemple. Nous prenons le verbe to speak. To speak signifie parler. OK? Parler. Donc, c'est ça, nous là. Mettez pronom ou bien nom, mettez sujet. Donc, c'est subject plus base form, qui c'est I plus base form, qui c'est infinitif sans tout. Donc, on fait ça pour n'importe qui verbe. N'importe verbe pour conjuguer au présent de l'indicatif. Nous avons exception déjà. Exception, c'est to be, to have, et puis les verbes défectifs que nous avons gagné pour nous faire. OK? Donc, to speak qui signifie parler, eh bien, nous mettons pronom qui c'est I, ou bien, nous sommes capables d'utiliser un nom tout. OK? I plus base form qui c'est l'infinitif sans tout. I speak. You speak. He, she, it. Nous faisons poser sur ça. Nous faisons poser sur lui. Après ça, on va le connaître. Et pour qui ça, nous poser sur lui. Nous sauter. We speak. Toujours, c'est sujet plus base form qui c'est l'infinitif sans tout. You speak and they speak. Donc, n'importe qui verbe en anglais, c'est comme ça que on va conjuguer. OK? Donc, c'est ça que nous mentionner pronom là pour vous. Nous pas mentionner troisième personne. Qui c'est he, she, it. OK? I speak, you speak, we speak, you speak, they speak. Si nous allons pour conjuguer le verbe to write signifie écrire. So, on va dire I write, ouais, nous pas mentionner to. Si on dit I to write, il va bon. C'est à fait là, nous pas dire I to speak. Parce que c'est sujet plus base form. OK, c'est I write, you write, we write, you write, they write. OK? Donc, c'est comme ça qu'on conjugue n'importe qui verbe là au présent de l'indicatif. C'est sujet plus l'infinitif sans tout qui c'est base form. Alright? Maintenant, on va regarder qui ça qui concernait troisième personne du singulier là. Qui mot qui composait troisième personne du singulier? Nous avons trois pronoms, c'est he, she, it, que nous avons étudié déjà, nous avons étudié les pronoms sujets. He signifie il, on utilise pour un garçon. She signifie elle, on utilise pour une fille. Et puis it signifie il ou bien elle, l'on a parlé de bête ou bien chose. Donc c'est trois pronoms qui composent troisième personne du singulier, mes amis. Donc tout principe que nous allons appliquer, toute règle que nous allons appliquer là, est basé sur troisième personne du singulier, que nous relève en anglais third person singular. Third person singular. OK? Donc, toute règle ça va basée sur troisième personne du singulier, qui c'est he, she, it. Le conjuguer un verbe en anglais, toujours penser à troisième personne du singulier. Donc, depuis qu'on conjugue, on arrive dans he, she, it, faut poser, faut réfléchir. Parce que vous pourrez appliquer les règles de l'épellation. Comment et mot ça écrit, comment m'a écrit verbe ça, qui ça m'a ajouté. Toujours une modification dans la troisième personne du singulier. Je vais répéter pour vous. Lorsqu'on conjugue un verbe au présent de l'indicatif, généralement, qui ça qu'on dit? On va utiliser sujet plus l'infinitif sans tu. Mais une fois que vous arrivez dans la troisième personne du singulier, mesdames, messieurs, qui c'est he, she, it, font poser. Parce que vous pourrez commencer à appliquer les règles de l'épellation. C'est comment le verbe ça est écrit. A gagné modification dans la troisième personne du singulier. Third person singular. Troisième personne du singulier. Première règle. Most verbs, ça veut dire la plupart des verbes, majorité verbio. Majorité verbio. Ça veut dire qu'il y a des milliers de verbes qui existaient. Majorité là-dedans, mesdames, messieurs, eh bien, nous arrivons dans la troisième personne du singulier. Pas oublier tout principe, toute règle ça concerné la troisième personne du singulier. Eh bien, majorité verbe ça, le n'a conjugué, le nous arrive dans la troisième personne du singulier, n'a ajouté S. Add signifie ajouter. C'est add. OK? Add S. Le va conjuguer un verbe dans le temps présent.
Le ou rive dans troisième personne dans majorité verbe yo, et bien le rive dans troisième personne toujours ajouter s. Donc c'est ça que fait ici, le t'a conjugué le verbe to speak qui c'est I speak qui signifie je parle, you speak tu parles, le rive dans troisième personne nous t'es sauté, c'est pour nous appliquer règle ça. Généralement parlant, on va conjuguer un verbe à la troisième personne singulier, on va ajouter s avec ce qu'on appelle l'infinitif sans tout. Infinitif sans tout, c'est speak, ok? Qui s'est passé là? Nous arrivons à la troisième personne, non? Eh bien, à la troisième personne singulier, add s. On ajoute s. Ou supposé ajouter s, mesdames, messieurs. C'est ça qui première règle, eh bien, pour la troisième personne singulier, pour conjuguer un verbe au présent de l'indicatif, mesdames, messieurs. Première règle, le m'a conjugué un verbe au présent de l'indicatif à la troisième personne singulier, moins ajouter s dans majorité verbio. Majorité cas. Donc, tout ratio, c'est côté que, c'est côté nous côté exception. OK? Donc, là, on a conjugué, nous dit I speak, you speak, he speaks, she speaks. Nous était là. OK? We speak, you speak, and they speak. Donc, c'est seulement à la troisième personne du singulier qui gagne une modification. On ajoute S. OK? Donc, nous, par exemple, to speak, nous devons là. OK? He, she speaks. OK? He, she speaks. On ajoute S. Maintenant, l'autre personne, ou pas ajouter S, ou juste mettez infinitif sans toi, j'en lis après sujet. Donc, c'est comme ça que vous êtes capable de conjuguer n'importe quel verbe. On nous prend exemple, on l'autre verbe. Nous prenons un verbe tant que le verbe to take. Take signifie prendre. OK? Take. Take, prendre. Si on a conjugué le verbe to take au présent de l'indicatif, on dit I take, you take, he, she, it takes. On va ajouter S. Parce que, principe l'a dit, dans la majorité verbio, on va ajouter S à la troisième personne du singulier. He takes, she takes, it takes. We take, you take, they take. C'est comme ça, on conjugue les verbes au présent de l'indicatif. Allons continuer. Verbs ending in a consonant plus Y. Verbe qui termine par Y qui précédé de une consonne. Verbe qui termine par Y et côté que Y là lui-même, il gagne une consonne qui vient avant. Qui règle nous appliquer pour ça? Remove Y, add IES. Qui ça nous fait? Nous enlever Y là, nous éliminer Y là, et puis nous ajouter IES. C'est comme si nous remplaçons Y là par IES. Donc c'est le verbe là lui-même, il est terminé par Y, mais avant Y là, il y a une lettre qui vient, lettre ça, c'est une consonne que lié. Donc ça va faire, on va éliminer Y là, et puis on remplacer par IES. Exemple. Nous prenons le verbe to study. To study signifie étudier. On va appliquer le même principe là. C'est sujet plus base form plus l'infinitif sans tout. OK? I study, you study. OK? Mais l'arrivée dans la troisième personne du singulier a toujours gagné une modification. C'est ça que nous, troisième personne du singulier, l'arrivée sur lui toujours propose, réfléchit. Parce que c'est dans la troisième personne, non, on pourra appliquer les règles. OK? Le revenant he, she, it, ou regardez le verbe là, on dit et, verbe ça, il est terminé par Y. Depuis le verbe terminé par Y, il faut regarder pour qui lettre qui vient avant Y là. Qui lettre qui vient avant Y là? Ici, c'est la lettre D. La lettre D, est-ce que c'est un consonne ou bien un voyelle? La lettre D est une consonne. Eh bien, puisque c'est une consonne, eh bien, m'a retiré Y là et puis m'a remplacé par IES. C'est ça qu'il fait là. He studies. Studies. He studies. Nous éliminons Y là, et puis nous remplacer par IES. Ça devient he studies, she studies. Nous toujours mettez it entre parenthèses.
Parce que yon bête pas qu'à étudier, yon chose pas qu'à étudier. OK? He studies, she studies. I study, you study, he studies, she studies, we study, you study, they study. N'importe verbe là, donc c'est comme ça que vous conjuguez, mesdames, messieurs. Let's continue. On va continuer. Verbs ending in a vowel plus y. Maintenant, le verbe terminé par y, il est capable de précéder de yon consonne ou bien de yon voyelle. Si c'est une consonne qui vient avant y, tant que study, la lettre D est une consonne, qui ça nous fait nous enlever y là et puis nous remplacer y là par IES, nous ajouter IES. OK? Mais si toutefois verbe terminé par y, mais lettre qui vient avant y là, c'est une voyelle que lié, ici c'est autre chose. Ça n'a fait n'a juste ajouté S. OK? Donc, le verbe terminé par Y précédé d'une voyelle, on ajoute S à la troisième personne du singulier. Mais le verbe terminé par Y et que c'est une consonne qui vient avant Y là, n'a changé Y là en IES. Exemple. To buy. To buy, c'est le verbe acheter. Verbe terminé par Y, mais nous regardons la lettre U qui vient avant Y. La lettre U est une voyelle. Et bien, puisque c'est une voyelle que lié, dans la troisième personne, on m'a seulement ajouté S. Mais si c'était une consonne qui était venue avant Y là, on t'a changé Y là, on t'a éliminé Y là, et puis on t'a ajouté IES. On a souhaité que nous bien saisir ça qu'a dit là. Donc, c'est ça fait peut-être nous pour nous capables de prendre cahier, prendre plume pour nous capables de prendre note. C'est très très important le temps présent. On continue. Verbs ending in SS, SH, CH, X, Z, and consonant plus O. Add ES. Tout verbe qui termine par lettre qui c'est WS, SH, CH, X, Z, O qui précède de une consonne, ok? Lorsque la lettre O est précédée de une consonne, eh bien, à la troisième personne du singulier, qui ça que nous fait, nous ajouté ES. Alors, c'est principe, c'est règle que vous supposez qu'on ait. De pour qu'on règle ça, ou pas gain aucun problème pour conjuguer quel que soit verbe que lié au présent de l'indicatif en anglais. Alright? Donc, verbe qui termine par lettre ça, mesdames, messieurs, eh bien, qui ça qu'on fait, dans la troisième personne du singulier, nous ajouter ES. OK? Par exemple, nous avons le verbe to kiss. C'est pas to kiss, non? Nous ne pas dire kiss. C'est kiss. OK? To kiss, qui signifie baiser. OK? Nous avons baiser au monde. OK? Eh bien, là, on a conjugué le verbe là. Nous appliquons le principe ça, qui c'est sujet plus l'infinitif sans tout. On dit I kiss, you kiss. Là, arrive dans la troisième personne singulière qui soit fait, ou propose, ou réfléchit pour appliquer règle là. OK? Là, je regarde tout caisse, il est terminé par double S. Eh bien, qui règle m'a appliqué pour lui? Tout verbe qui est terminé par double S, eh bien, moi, ajouter ES à la troisième personne du singulier. Là, moi, vient la troisième personne, on me dit he kisses. Là, il y a une syllabe qui est ajoutée. Là, ES, ça vient prononcer comme is. OK? Kisses. OK? Alright? He kisses, she kisses, it kisses. Là, nous sommes capables d'utiliser it pour le verbe to kiss parce que deux animaux sont capables de baiser. Alright? Kisses. I kiss, you kiss, he kisses, she kisses, it kisses, we kiss, you kiss, they kiss. To wash. To wash, c'est le verbe laver. Wash. OK? To wash, qui s'appelle ouais, le verbe ça est terminé par SH. Donc, tout verbe qui termine par SH, à la troisième personne du singulier, on ajoute ES. To wash, on va conjuguer, on va dire I wash, you wash, he, she, it washes. ES là toujours gagne son is. OK? He, she, it washes. We wash, you wash, and they wash. C'est le verbe laver. OK? All right.
Let's continue. To catch. To catch. Catch, c'est le verbe attraper. Saison bagay ou attraper un bagay. OK? To catch. Attraper. Verbe ça, il est terminé par CH. Eh bien, tout verbe qui est terminé par CH, à la troisième personne du singulier, on ajoute ES. OK? He, she, it catches. Toujours, après CH, ES la gagne son is. OK? I catch, you catch, he catches, she catches, it catches, we catch, you catch, they catch. To go. Nous te dit que faut gagner une consonne qui vient avant OA. Verbe terminé par O, la lettre G est une consonne. Donc, appelle pour le verbe to do, to do. Do, D-O, D-O. La lettre D est une consonne. À la troisième personne du singulier, on ajoute E-S. He, she, it goes. Là, après la lettre O, E-S là, il gagne son Z. OK? Après, W-S, S-H, C-H, X, E-S là, il gagne son is. C'est ça fait ici, nous dit washes, catches, fixes. Ça c'est X. F-I-X. OK? Fixes, c'est le verbe réparer. OK? Washes. OK? Donc, il gagne son is, ES là. Mais après la lettre O, ES là, il gagne son Z. C'est goes. OK? To go, he, she, it goes. I go, you go, he goes, she goes, it goes, we go, you go, they go. All right? Yes. On nous fait un petit exercice concernant chacun de ces étudiants là, concernant le temps présent. Put the verbs in simple present. Nous allons mettre verbe ça yo, verbe qui entre parenthèses yo, au présent simple, au présent de l'indicatif. Est-ce que nous prêts? Donc, c'est règle ça que nous allons apprendre là, que nous allons appliquer dans l'exercice ça là. All right, let's go. Number 1. He, a dictionary. He, a dictionary. Le verbe c'est to have. To have, c'est le verbe avoir. Là, on a conjugué le verbe to have au présent. Là, arrivé dans la troisième personne. He constitue la troisième personne singulier. On conjugue to have, on dit I have, you have. Dans la troisième personne, on dit he, she, it has. Donc, c'est ça qui fait qu'on te dit, principe ça yo pour verbe ça yo pas applicable pour le verbe to have et le verbe to be. Qu'est-ce que là? S'il était applicable pour verbe to have, là, il vient dans la troisième personne, on a ajouté s, ou t'as pas dit haves. Mais ici, on pas qu'à faire. Donc, il faut qu'on étudie le verbe to have dans la tête, il faut qu'on connaisse bien. L'arrivée dans la troisième personne, c'est has. Has, OK? He has a dictionary. Il a un dictionnaire. Let's continue. Tanya, TV. To watch. Le verbe to watch, c'est le verbe regarder. Regarder. Qui s'appelle là? Regardez le verbe là. Le verbe là terminé par CH. On a qui principe pour appliquer? On a Tanya. Pour me conjuguer le verbe au présent, c'est sujet plus base form, plus l'infinitif sans tout. Nous avons Tanya. Si je parle de Tanya, je parle d'une fille, mentionner non un monde. Là, dans troisième personne du singulier, non un seul monde. Donc, monde ça, c'est une fille que lié, c'est she. Mais si je mentionne des noms deux mondes et plus, bah, dans la troisième personne du singulier, comme dans la troisième personne du pluriel, là, c'est they l'habillé. Mais ici, nous mentionnons non un seul monde, les constituer troisième personne du singulier. Donc, là, on a conjugué un verbe. Là, nous arrivons dans la troisième personne du singulier, toujours il y a une modification. Et le verbe là ici, il est terminé par CH. Qui s'en a fait avec qui terminé par CH? On a ajouté ES. Et bien, on a dit Tanya watches. OK? Tanya watches TV. Tanya regarde la télévision. On ajoute ES parce que le verbe est terminé par CH. On va continuer. Obama, eloquent.
Obama eloquent. Le verbe c'est to be. Donc to be c'est une exception qui ça veut dire. Alors conjuguer un verbe au présent de l'indicatif. To be, to have c'est exception. Nous allons répéter ça en pile. OK? C'est exception. L'arrivée dans la troisième personne. Nous mentionnons dans un monde là qui c'est Obama. Obama. Obama c'est un garçon. On le remplace par he. C'est troisième personne du singulier. Leur conjuguer verbe to be au présent, verbe être, c'est I am, you are, he is. Eh bien, là, on a dit Obama is eloquent. Donc, c'est le verbe to be. Obama is eloquent. Obama est éloquent. C'est un monde qui compte parler. Un monde qui est convaincant de parler. She a prayer. She a prayer. Le verbe c'est to say. She, troisième personne du singulier. To say, qui ça nous est là? Verbe là ici, il est terminé par Y. Le verbe terminé par Y, qui principe, qui règle n'a pas appliqué. N'a regardé pour nous voir qui lettre qui vient avant Y là. Est-ce que c'est une consonne? Est-ce que c'est une voyelle? Qui lettre qui vient avant Y là? La lettre A. C'est une voyelle. Eh bien, tout verbe qui termine par Y, qui gagne, côté que Y là, il gagne une voyelle qui vient avant, à la troisième personne du singulier, n'a ajouté S. Si c'était une consonne qui devait avant Y là, nous avons retiré Y là et puis nous avons remplacé par IES. Mais ici, la lettre A est une voyelle, et bien, on a ajouté seulement S. Là, on a dit she says. On ajoute S. OK? She says a prayer. Elle récite une prière. Alors, le verbe to say signifie dire. Mais dans le sens dire une prière, nous sommes capables de dire réciter. OK? All right, let's continue. Jane. Jane a bag. Jane a bag. Jane, c'est le nom d'une personne, le nom d'une fille. Eh bien, nous allons remplacer le par un pronom qui c'est troisième personne du singulier. Jane est une fille, on le remplace par she. OK? Carry. Qui ça nous est là? Le verbe ici est terminé par Y. Qui lettre qui vient avant Y? La lettre R. Est-ce une consonne ou une voyelle? La lettre R est une consonne. Tout verbe qui termine par Y, côté que Y la gagne une consonne qui vient avant, dans la troisième personne singulière qui s'en a fait, on a retiré Y là et puis on a ajouté IES. C'est ça que fait là. Jane. Nous retirons Y là, nous ajoutons IES. Pas mettre Y là, nous soumettez Y là, on fait erreur. OK? Et bien là, c'est Jane carries a bag. Jeanne porte une valise ou bien un sac. Let's continue. We football. We football. Le verbe c'est to like, c'est le verbe aimer. Nous aimons le football. Là, on conjugue un verbe. Là, nous gagnons oui. Oui, c'est la première personne du pluriel qui signifie nous. Et bien là, on conjugue le verbe. Depuis la troisième personne du singulier, on va juste ajouter infinitif sans tout. Like, ou déjà, on pas gain tout devant, c'est l'infinitif incomplet. Ou juste mettre le genre lié. C'est we like. We like football. Nous aimons le football. All right? He, his homework. He, his homework. Le verbe c'est to do. C'est le verbe faire. He, la troisième personne du singulier, nous avons to do. Par qui lettre est terminée? Il est terminé par la lettre O. Lettre qui vient avant là, c'est une consonne. OK? To do. À la troisième personne singulier, on ajoute ES. On a dit là, c'est he. Il n'est pas he does, non? OK? Là, c'est does. He does. On va répéter ça? Does. He does. He does his homework. Ça signifie, il fait son devoir de maison. He does his homework. All right? Let's continue. She, the train. She, the train. Le verbe, c'est to miss. To miss, c'est le verbe rater, manquer. Un bagage qu'on pas fait, qu'on raté. OK? Le verbe, c'est to miss. She, la troisième personne du singulier. Troisième personne, on a toujours appliqué radio. Miss, par qui lettre déterminée? Terminé par WS. Tout verbe anglais qui termine par WS, à la troisième personne singulier, on ajoute ES. Et bien, ça a dit là, c'est she
misses. Es la bien son is. She misses the train. OK? Elle rate le train. Donc, c'est tout principe ça, c'est toute règle ça que nous sommes capables d'appliquer le conjugué un verbe au présent de l'indicatif. Mesdames, messieurs, nous sommes certains que ou tu apprends quelque chose concernant conjugaison verbe au présent de l'indicatif en anglais, c'est sûr et certain que après leçon ça, ou à même ou assez armé pour conjuguer n'importe qui verbe au présent de l'indicatif. Pas oublier que nous dit to be, to have, et puis les verbes défectifs, il n'y a pas là-dedans. Principe ça, règle ça, il n'y a pas applicable pour, eh bien, verbe to be, to have, et puis les verbes défectifs. Allez, nous croisons une prochaine fois pour une nouvelle leçon. Merci parce que vous avez accepté de suivre le leçon ça du commencement jusqu'à la fin sur le channel par là qui c'est All You Need in English with Jimmy. Nous une prochaine fois pour une nouvelle leçon. Allez, bye bye, à la prochaine.